Imaginez gagner des millions en louant un matelas gonflable? Cela ressemble à une blague, mais c'est ainsi qu'est née l'une des entreprises qui a révolutionné la façon dont nous voyageons. San Francisco, 2007. Brian Chesky et Joe Gebbia, deux designers sans un sou en poche, étaient confrontés à un problème. Le loyer montait en flèche. De plus, une importante conférence de design se tenait dans la ville, et les hôtels étaient complets. La solution était aussi simple que géniale. Acheter des matelas gonflables, les proposer aux participants à la conférence via un site web simple et facturer $80 la nuit. Ils l'ont appelé Airbed and Breakfast. Le début n'a pas été facile. Personne ne comprenait bien l'idée. Les premiers mois ont été un flux constant de réservations, suffisant pour payer les factures, mais loin de la fortune dont ils rêvaient. En 2008, Nathan Blecharczyk, expert en programmation, a rejoint l'équipe pour donner une forme plus professionnelle au site web. Mais le véritable coup de chance est arrivé avec les élections présidentielles de cette année-là. Face au manque de chambres d'hôtel à Denver, où se tenait la Convention nationale démocrate, Chesky, Gebbia et Blecharczyk ont vu une occasion en or. Ils ont convaincu des dizaines d'habitants locaux de louer leur maison, et le succès a été retentissant. Le modèle d'entreprise était validé. Les gens voulaient des alternatives aux hôtels traditionnels. Mais il restait encore un long chemin à parcourir. Les fondateurs ont été confrontés à un grand défi, la méfiance. Qui laisserait entrer un inconnu dans sa maison? Et qui oserait dormir chez un étranger? Pour résoudre ce problème, Airbnb a misé sur la transparence. Ils ont introduit des systèmes d'évaluation et de commentaires, où les hôtes et les voyageurs pouvaient se noter mutuellement. Cela a généré confiance et sécurité. En 2009, ils ont changé le nom en Airbnb et ont commencé leur expansion internationale. La clé de leur succès a été de comprendre les besoins locaux. Ils ont adapté leur plateforme à différentes langues et cultures, et ont offert des options d'hébergement pour tous les goûts et tous les budgets. Les campagnes de marketing ont été un autre point fort. Airbnb a su se connecter au désir de voyager de manière authentique, de vivre des expériences uniques, loin des hôtels impersonnels. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Plusieurs histoires circulent sur Airbnb, certaines vraies, d'autres moins. L'une des plus célèbres est la légende de l'Airbnb fantôme. La légende raconte que certains hôtes, notamment dans les villes touristiques, créent de faux profils avec des photos générées par intelligence artificielle. Ils proposent des logements inexistants à des prix irrésistibles. Les voyageurs, tentés par la bonne affaire, réservent et paient à l'avance. Mais en arrivant à destination, ils découvrent que l'adresse est fausse ou que le logement n'existe tout simplement pas. Bien qu'Airbnb dispose de systèmes de vérification et de contrôle, les escrocs sont ingénieux et trouvent toujours de nouvelles façons de tromper. La morale de cette histoire est claire. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Une autre histoire qui circule, déjà démentie, est qu'Airbnb s'est financé en vendant des céréales à l'effigie de Barack Obama et John McCain lors des élections de 2008. Bien qu'il soit vrai que les fondateurs ont vendu des boîtes de céréales thématiques pour collecter des fonds, cette action n'a pas été la principale source de financement de l'entreprise, mais une mesure désespérée pour éviter la faillite à ses débuts. Aujourd'hui, Airbnb est bien plus qu'une plateforme pour louer des chambres. C'est un géant mondial qui offre des appartements et des maisons aux châteaux et îles privées. Elle est cotée en bourse, vaut des milliards de dollars et a transformé l'industrie du tourisme. Mais tout n'est pas rose. Airbnb est critiqué pour son impact sur le marché immobilier, pour l'augmentation des prix des loyers et pour la gentrification de certains quartiers. L'entreprise a dû s'adapter aux réglementations locales et a mis en œuvre des mesures pour lutter contre la location illégale et le tourisme de masse. Airbnb a démontré qu'une idée simple, née de la nécessité, peut se transformer en un empire mondial. Mais cela nous enseigne également que le succès entraîne des responsabilités. Parce que parfois, derrière une simple réservation en ligne, il y a toute une histoire que peu de gens connaissent. Avez-vous aimé cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus de mythes et de marques. Et dites-nous dans les commentaires, quelle est votre expérience?